Sheng Mingju. Tu le regretteras, tu as anéanti le dernier héritier des Shen. Quand Shen Yanzhu reviendra, il vous exterminera. Silence, scellez les tonneaux, faites la terre à jamais. Patriarche, urgence, le gouverneur est là. Quoi? Cachez tout. Vite, vite. Shen Xiaoxiao. Tu écris encore en secret au gouverneur. C'est vrai, non? Non. Je te l'ai dit 1000 fois. Le gouverneur t'a rejeté. 5 ans déjà. Et tu n'abandonnes pas. Tu n'es que le petit chouchou du gouverneur. Tu pourrais crever ici sans que personne ne te pleure. Ne touche pas à ma maman. Je vais te tuer. Gnagnan. Je te tue. Petit chouchou, ta mère mérite une leçon, toi aussi. Gnagnan. Il n'est pas un chouchou. C'est Shen Yanzhu, le fils du gouverneur. Si tu frappes ma maman maintenant, quand je serai grand, je te ferai payer. On dirait que tu ne verras pas demain. Catastrophe, le gouverneur arrive. Le gouverneur vient chercher Shen Cao. Quoi? Fuyons. Maman, tu t'es encore blessée. Gnagnan va chercher des médicaments. Gouverneur. Le gouverneur Shen Yanzhu était le meilleur ami de mon frère. Après la mort de mon frère au combat, il m'a sauvé de l'enfer. Tu vas bien? Ramenons-moi à la maison. Il avait gravé lui-même une épingle à cheveux pour moi, pour me faire sourire, mon grand amour. Seul Xiao Xiao mérite cette épingle. Quand m'épouseras-tu, Yanzhu? Tout a basculé depuis ce jour. Yanzhu. Xiao Xiao, appelle-la belle-sœur. Yanzhu. Yanzhu. Shen Xiao Xiao n'a aucune honte. Elle s'est glissée dans mon lit. Hier soir c'était. Yanzhu, c'est un malentendu. C'était moi hier soir, pas Xiao Xiao. Et pour finir, il m'a replongé en enfer de ses propres mains. Shen Xiao Xiao, quelle déception. Tu ne réussis rien. Tomber enceinte hors mariage, passe encore. Mais oser pousser ta future belle-sœur dans l'escalier. Frère, je le sais bien, tu n'apprécies pas ta belle-sœur, mais je porte dans mon ventre le seul héritier des Shen. Les Shen sont fils uniques depuis 9 générations. Cette lignée s'éteindra avec moi. C'est faux. Sheng Mingju s'est jeté dans l'escalier. C'est un complot. Tu persistes à mentir, garde. Emmenez mademoiselle au pavillon de la sérénité. Quand tu auras appris l'humilité, je viendrai te chercher moi-même. Emmenez-la. Je n'ai rien fait. Rien. C'est faux, Yanzhu. Xiao Xiao salue le gouverneur. Elle m'appelle gouverneur. Est-ce bien la même Shen Xiao Xiao que j'ai tant chérie? 5 ans de réclusion. T'ont appris les bonnes manières. Viens. Rentrons à la maison. Tous ces jours de remords m'ont appris à rester à ma place. Que signifie cette comédie? Pour qui joues-tu la martyre? Est-ce de l'amertume? Ou du ressentiment envers moi? Te punir était nécessaire. Adultère, fausse couche provoquée, extinction de ma lignée, tous ces crimes. Et tu oses prétendre être innocente? 5 ans, 1800 nuits de souffrance, 3000 sutras tracés de mon sang, mais t'aimer reste mon pire péché. Je n'oserais. Le gouverneur a toujours raison. Toi. Bien, très bien, tu nourris de la rancœur. Tu te crois victime de ma cruauté? Alors rentre à pied.
Bouddha miséricordieux. Les Shen n'ont eu qu'un fils par génération, depuis 9 générations. Et voilà que cette lignée s'éteint. J'ai trahi mes ancêtres. Éclairez-nous. Je donnerai 10 ans, 20 ans de ma vie, pour qu'un héritier Shen naisse. Je partirai en paix. Bouddha, protège ma mère. Qu'elle guérisse, soulage sa souffrance. Je serai très sage, promis. Quel enfant exemplaire. Si les Shen avaient un tel petit-fils, je pourrais mourir heureux. Grand-père, j'ai prié Bouddha pour qu'il te donne longue vie. Yanzhu. Vous vous trompez de personne, je suis Nian. Comment cet enfant peut ressembler autant à Yanzhu enfant? Serait-ce un signe de Bouddha? Nian, c'est ça? Où sont tes parents? Pourquoi es-tu seul ici? Maman est blessée, elle souffre beaucoup. Je prie pour elle. Smith. Avec ce remède, ta mère ira mieux. Merci grand-père. Rentre vite, tes parents doivent s'inquiéter. Papa ne s'inquiète pas, il nous a abandonnés. Il t'a rejeté? Un si bel enfant, comment peut-il être aveugle? Si l'enfant de Yanzhu avait survécu. Ciel injuste, pourquoi m'infliger ça? Même pas un arrière-petit-fils. Désolé monsieur. La ressemblance, serait-ce un miracle? De quel miracle parlez-vous? Yanzhu, vois comme cet enfant te ressemble. Dis-moi, serait-ce ton fils? Grand-père. Vous devenez obsessionnel. Ce jeune moine ne peut être mon fils. Et Zhao Zhao, tu devais la ramener. Elle reste là. Trop sauvageonne pour notre maison. Qu'elle y reste. Toi. Tu préfères croire Sheng Mingyu plutôt que ton ami d'enfance? Grand-père, rentrons maintenant. Ramenez le patriarche. Vous. Smith. J'ai entendu que vous avez des tests de filiation en Occident. Monsieur Shen, je garantis des résultats précis. Bien. Faites cette analyse. Entendu? Aussi. Enquêtez sur cet enfant, son nom et l'identité de sa mère. Oui. Shen Zhao Zhao. Œil pour œil, 5 ans d'exil, sur ordre du gouverneur. « 5 ans. J'ai enfin quitté cet enfer. Maman. Nian. Je vais te ramener dans la famille Shen. Nian n'a besoin que de maman. D'accord. La fille du gouverneur est devant. Suivez. Cet enfant. C'est le sien, elle a vraiment gardé cet enfant. Devons-nous accueillir mademoiselle? Inutile. Nian. Nian. Tout va bien? Maman, je suis fatigué. Tout va bien. Soyez tous vigilants. Aujourd'hui, c'est le mariage du gouverneur et de mademoiselle Mingyu. Qu'aucun incident ne survienne. Mariage. Alors, tu me fais revenir ici, pour assister à ton mariage? Shen Yandu. Arrêtez. Vous pouvez entrer. Mais pas l'enfant. Interdit. Vous osez l'appeler enfant? Regardez bien. Lui, non. Exact. La porte des Shen n'est pas ouverte à tous. Yanzhu t'a envoyé méditer, mais tu n'as aucun progrès. Et tu ramènes cet enfant. Autrefois, tu as tout fait pour lui enseigner la vertu. Regardez Shen Zhao. Elle reste irrécupérable. Inguérissable. Père, mère, c'est le propre enfant de Shaoza. Quelle mère n'aimerait pas son enfant? Si mon enfant était né, il aurait cet âge. Sheng Mingyu. Petite sœur. Mingyu, Ce n'est pas moi. dégage.
Minju. Mon enfant. Minju. Mon enfant. Cheng Minju, vous. Yanzhu. Serait-elle encore rancunière? Assez. Je veux un mariage paisible. Claire? La porte des chênes. Si tu veux entrer, c'est possible. Apportez un brasero. Shen Cao Chao, franchissez ce brasero, pour chasser la malchance. Vous pouvez enfin rentrer chez vous. Il doit aussi le franchir. Le franchir? Un brasero si grand, Nian est si petit. Comment pourrait-il le franchir? Shen Shao Shao, tu croyais que la porte des chênes était si facile à franchir? Maman, ils ne nous veulent pas ici. Ne revenons plus jamais. Nian n'a pas besoin de père. Quelle audace! Quelqu'un l'arrête. Personne ne touche à mon Nian, sauf à me passer sur le corps. Bien. Alors on va te passer dessus. Arrêtez. Attaquez. Je vous ordonne d'arrêter. Yanzhu, ne faiblis pas. Taisez-vous. Le lien mère-fils est sacré. Ne blessez pas la petite. Tu le protèges à ce point? D'accord, je vais t'accorder ça. S'il veut entrer, à une condition. Qu'il entre à genoux dans le hall, et s'excuse devant nos ancêtres. Yanzhu. Silence. Soit il s'agenouille. Soit tu y renonces. Je m'agenouille. Bien. Maman. Maman. Petite sœur, relève-toi. Shen Shao Shao, arrête tes manigances. Il y a 5 ans j'ai pu te punir, c'est toujours possible. Majordome Shen, emmenez-la se changer. À vos ordres. Notre mariage avec Yanzhu a besoin de témoins. Maman, ça fait encore mal? Non, ça va, c'est la robe que Yanzhu m'a offerte. Ceci. C'est ma chambre? Cette pièce est magnifique, la robe. La chambre. C'est vraiment pour moi? Yanzhu? Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, ce sera la chambre de Shao Shao. Personne n'y changera rien. Depuis votre retraite spirituelle, Madame Minju a installé des chiens et transformé cette pièce en chenil. Maman, ces vêtements sont si jolis. Ce panier est pour Nian? Enfin un lit pour Nian. Maman, regarde, c'est du lait, c'est de la viande. Nian n'a jamais mangé de viande. Tu ne peux pas manger ça. Tu oses voler de la nourriture. Nian a fait une erreur, je ne mangerai plus. Désolé, Nian. Je suis désolé. Shen Yanzhu, le chien de Cheng Minju. Nourriture, boisson, vêtements, logement. Tout est meilleur que pour ton fils. Mademoiselle, après votre envoi au temple de la pureté, le gouverneur s'est enfermé dans son bureau, 3 jours et nuits sans manger ni boire. Il s'en est pris à Cheng Minju, il a failli la tuer. Ce mariage, les maîtres ont insisté pendant 5 ans. Le gouverneur y a finalement consenti, à contre-cœur. Monsieur Shen. Je dois me changer. Bien. Maman. Cinq années. J'ai trop attendu ce jour. Tout finira aujourd'hui. Chers invités, en ce jour propice, Union céleste, accueillons les mariés et leur écharpe rouge.
Où est le patriarche? Madame Jody. Il est à l'hôpital avec le docteur Smith, à l'hôpital occidental. Il désapprouve clairement Minju. Il boycotte ce mariage. Assez, tu le sais très bien. Il préfère Cao Chao depuis toujours. Qui est-elle? Un jour de fête, habillée comme pour un deuil. Chut, parlez bas, c'est la fille l'un du gouverneur. L'enfant serait du gouverneur? Taisez-vous. Mariage de Shen Cao Chao et Yanju. Vous osez venir ainsi vêtu. Vous voulez qu'il croie que les Shen vous maltraitent. Voulez-vous révéler à tous que je vous ai exilé au temple? Je croyais que 5 ans de retraite spirituelle te feraient comprendre ton statut, mais tu restes arrogante et capricieuse. Tu agis sans aucun scrupule. Agir sans scrupule, gouverneur, osais-je demander. Quand Zhao Zhao s'est-elle montrée capricieuse? En quoi a-t-elle outrepassé ses droits? Tu oses me contredire? Vous prétendez que je suis choyé? Alors laissez-moi vous demander, où sont ces privilèges dont vous parlez? Dans l'enfer du temple de la pureté? Si vous considérez que, laver du linge jusqu'à s'abîmer les mains, porteur eau et bois, jusqu'à s'écorcher les épaules. Tu as mis une éternité pour un seau, et tu réclames à manger? Si la faim permanente, et les restes pourris sont des privilèges, alors oui, Zhao Zhao a bien été comblé par votre grâce. C'est impossible. J'avais pourtant donné des ordres. Arrête ton numéro de victime. Tu as condamné notre lignée Shen. Tes souffrances sont méritées. Assez, nous savons que tu as souffert. Mais aujourd'hui c'est le mariage de Yanju. Dépêche-toi de mettre des vêtements appropriés. Allez, oust. Inutile. Ces haillons sont parfaits pour mon statut actuel. N'est-ce pas, gouverneur? Pour une pécheresse comme moi, ces vêtements grossiers sont-ils pas idéaux? Zhao Zhao. Que sous-entends-tu? Un homme puissant comme vous, aurait-il vraiment tout oublié? Maintenant, gouverneur, parlez-vous toujours de privilèges? Ne pleure pas, maman. Nian est là. Je te protégerai. Qui ose? Les miens ne sont touchés que par moi-même. Comment un étranger? Pas un étranger. Votre propre famille. Ceux que vous chérissez tant. Gouverneur, vous. Yanzu, Zhao Zhao est entêtée. Elle a enfreint les règles du temple. Sa punition était méritée. C'est plausible, non? J'ai manqué de discernement. Je t'ai fait tant souffrir. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Une simple lettre aurait suffi. Comment pourrais-je te laisser subir une telle humiliation? Les lettres. 5 années, 1073 lettres en tout. Général, en avez-vous lu une seule? Je n'en ai jamais reçu. Une seule? Pas une. C'est vous qui gérez le courrier familial. Que signifie cette mascarade? Moi. Garde. Xiao Xiao vous a bien écrit, mais ces lettres n'étaient pas pour vous, Yanzu. Xiao Xiao, j'ai tenté de dissimuler cette affaire. Mais ce scandale déshonore trop notre famille. Je ne pouvais plus taire la vérité. Écrire à un autre? Je croyais qu'au temple de la purification, tu laverais tes souillures. Des mots emplis de nostalgie, des phrases brûlantes de passion. Frère Jour, Shen Xiaosha, ton amour est donc un océan sans fond. Les preuves sont accablantes. Quelles excuses invoqueras-tu? Impossible. Je t'ai toujours écrit à toi. Comment ont-elles pu être détournées? Frère Yanzu. C'est elle. Elle a falsifié les destinataires, contrefait mon écriture. Petite sœur, prétends-tu encore nier l'évidence?
Assez. Qu'on m'amène. Tuant. Grâce, général, je reconnais mes fautes. C'est elle, Shen Xiaoshao m'a séduit. Quel mensonge et honté. Général, voyez la vérité. Après son échec il y a 5 ans, elle m'en a voulu. M'a contraint à une relation coupable. Pour vous venger, disait-elle. Même au temple, elle insistait. Pour perpétuer cet adultère. Un mot de plus, et la prochaine balle te transpercera le crâne. Honte à notre lignée. Shen Cao Chao, n'as-tu donc aucune dignité? Que as-tu à te justifier? Shen Yangzhou, tu crois n'importe qui, sauf ta propre épouse. Comment te croire si tu ne m'avais pas trahi? D'où viendrait cet enfant? Oui, j'ai connu un autre homme. Je m'en doutais. Mais pas celui-là. C'est toi. L'enfant dont tu parles tant. Est ton propre fils, Shen Yangzhou? Quoi? Lui. C'est mon enfant. Il y a 5 ans, ce n'était pas moi, c'est toi qui m'as traîné ici, celle que tu as entraînée au lit. Ce n'était jamais Cheng Minju. Depuis le début, c'est toujours moi. Ce n'est pas tout. Au temple de la pureté. Quoi? Alors. Tout était réel. Cheng Minju, cette nuit-là, pourquoi étais-tu chez moi? Yangzhou, tu ne me crois pas? Yangzhou, Minju ne mentirait jamais. Tu devais être ivre ce soir-là. Tu divagues. Cette femme est malfaisante. Ne crois pas ses mensonges. Garde, encerclez le QG du gouverneur. Personne ne sort d'ici. Exécution immédiate. Yangzhou, où vas-tu? Shen Xiaosha, ne me mens pas. Je vais au temple de la pureté. Démasquer les traîtres. Qui ment vraiment? Merde, Yangzhou y va. Il va tout découvrir. Impossible, elle doit mourir. La mère de l'enfant, c'est Shen Xiaoshao. Oui, monsieur, l'enfant s'appelle Shen Nian. Monsieur Shen, résultat du test ADN. Disponible. Montrez-moi ça. Shen Yangzhou et Shen Nian. Lien parental confirmé. Il, mon arrière-petit-fils, l'héritier des Shen. 9 générations d'héritiers uniques. La lignée est sauvée. Ancêtres, entendez-moi, je peux enfin mourir en paix. Au temple de la pureté. Immédiatement. Vite. Plus vite, je vais chercher ma bru. Et notre précieux héritier. Ah, alerter toute la ville. Non. Alerter le pays entier. 7 jours de célébration. Banquet public partout. Que le monde entier sache. Les Shen ont un héritier. Smith, préparez l'équipe médicale. Produit de luxe et garde. Protégez-le à tout prix. Quiconque lui fera perdre un cheveu paiera cher. Plus vite, encore plus vite. Xiao Zhao. Grand frère Yan ou est au temple de la pureté. Profitons de son absence pour que tu avoues plus tôt. Ça évitera aux autres d'être impliqués. Je n'ai rien fait. Pourquoi avouer? Taisez-vous. Vous osez mentir? Si tu n'avoues pas aujourd'hui, ce bambin ne survivra pas. Personne ne touche à mon enfant. Belle-sœur, tu n'attends même pas le retour du gouverneur? C'est si urgent. Ou as-tu peur? Moi? Maman, regarde cette Shen Xiaozhao. Je l'ai juste réprimandée. C'était pour Yanwu. Je craignais qu'il ne s'épuise à cause d'elle. J'ai tant attendu. Notre mariage avec Yanwu. Nous allions perpétuer la lignée des Shen. Mais voilà. Ne pleure plus, Ming Yue. Regarde sa vertu exemplaire. Alors que toi, tu déshonores la famille. Shen Xiaozhao, dernière chance, à vous. Ou non? Non. Bien. Parfait. Garde, apportez les instruments. Voyons si tes os sont plus durs que les clous. Exécution. Maman. Maman. Mais, Maman.
Bouclez la montagne. Personne ne sort sans mon ordre. À partir de maintenant, majordome Shen, rassemblez tout le personnel du temple pour interrogatoire et fouillez chaque recoin pour trouver tout ce qui concerne Shaoza. Je veux chaque détail. À vos ordres, gouverneur. Je dis la vérité, gouverneur. Laissez-moi partir. Te libérer? Tu me dégoûtes. Continue. Concernant Shen Shaoza. Omettez rien. Gouverneur, le temple est austère mais, mademoiselle y vivait paisiblement. Elle manquait de rien, on ne la maltraitait pas. Vie sobre. Mais paisible. Je jure sur ma vie, je ne mens pas. Gouverneur, on a trouvé, le logement de mademoiselle Shen, c'est localisé. Montrez-moi. Ça, c'est ici qu'elle a vécu 5 années. Pour rappeler au Dujin, mademoiselle Cao Chao avec l'enfant, ont habité ici 5 ans entiers. 5 ans. Avec un enfant. Est-ce un lieu habitable? La niche des chênes est 1000 fois mieux que ça. C'est moi qui l'ai envoyé ici de mes mains. Dujin. C'est Kuan qui a donné l'ordre. Il a dit que mademoiselle devait endurer les pires souffrances, pour se purifier des attaches mondaines, et atteindre l'éveil. Vous disiez qu'elle vivait bien? Dujin Shen. Grâce, pitié, mademoiselle, elle. Vous osez me mentir? Avez-vous oublié que je dirigeais le clan à 13 ans? Comment je suis parvenu à ce statut? Parlez. Je parlerai. Kuan lavait ses pots de chambre chaque nuit, faisait sa lessive. Il l'a enfermée dans une chambre glaciale, nourrie de restes putrides. L'enfant pleurait de faim. Elle devait continuer. Élever l'enfant seul. Dujin, je dénonce aussi. Kuan perçait ses doigts avec des aiguilles. La forçait à copier des sutras, avec son sang. Si le sang coagulait, il piquait plus fort. Une erreur dans les sutras, et il la battait, jusqu'à la copie parfaite. J'ai réellement jeté Shao Shao dans cet enfer. Non, elle m'a trahi avec un autre. Grâce, Dujin. Nian. Yanzhu, que faites-vous ici? Saviez-vous que les Shen ont un héritier? Un héritier? Regardez. Regardez ça. Maître Shen, le test ADN confirme que Shen Nian est votre fils biologique. Vous entendez? Yanzhu, vous entendez? Shen Nian est mon fils. Shao Shao disait la vérité. Sheng Mingyu m'a trompé. Pourquoi tout ce sang au sol? D'où vient ce sang? C'est de l'accouchement, de mademoiselle Shen, le sang de la délivrance. Quoi? Cet endroit n'était pas juste. Sa prison pendant 5 ans, mais aussi le lieu. Elle a donné naissance à notre héritier. J'ai dépensé une fortune pour qu'elle soit bien traitée. Et c'est ainsi que vous l'avez servi, comme un animal. Vous l'avez parqué, comme du bétail. Nous avons eu tort, Dujin. Tort? Cela effacera-t-il 5 ans d'enfer pour Shao Shao? C'est Kuan qui nous a forcés. Oui, exact, c'est Kuan qui a tout organisé. C'est lui le cerveau, on suivait juste les ordres. Grâce, gouverneur. Garde. Jetez-les aux oubliettes. 3 repas de reste par jour. Qu'ils connaissent le goût de vivre en enfer et mourir impossible. Pitié, Excellence. Grand-père, soyez tranquille. Cette dette de sang, Shen Yanzhu la fera payer, au centuple. Mon arrière-petit-fils. Sa mère l'a traîné dans cet enfer. Je jure De les ramener au clan. Ils retrouveront leur place. Je dois réparer mes torts envers Zhao Zhao et Nian Nian. Man. Pourquoi résister, petite sœur? Avoue tes crimes. Et tue toi-même ce bâtard. Ta belle-sœur te pardonnera. Dernière chance. Tu gardes ce bâtard, ou non? Maman. Jamais. Tu l'auras voulu. La manière forte alors. Ne frappez pas maman. Arrêtez. Shen Yanzhu, où es-tu? Zhao Zhao, Nian Nian. Quiconque osera perdra la vie. Ça doit faire mal. Un signe de tête, et tout s'arrête. Mingyue. Mère,
Voyez son insolence. Cette ingrate ignore encore ses torts. Je connais mes fautes. Alors avoue tout, en détail. Mon crime, avoir accepté votre protection. Il y a 10 ans. Tu veux mourir? Soit, ces 10 années, gâchées, garde, jeter cette traînée, et son bâtard à la rivière. Ciao ciao. Nian nian, je suis de retour. Gouverneur, vous êtes de retour? Où est Ciao ciao? Où est mon fils? Elle. Qu'est-ce que ce sang sur le sol? Qui est blessé? C'est celui de Mademoiselle Chao, patriarche. Il lui a appliqué les règles familiales. Les règles familiales. Où sont-elles? Dans la cour arrière, il veut les noyer dans la cage à porc. Lâchez ma mère, vous êtes tous des monstres, pas de résistance. Nian nian, touchez-moi, pas mon fils. C'est le fils de Shen Yanzhu. S'il lui arrive malheur, vous mourrez tous. Notre lignée s'est éteinte à cause de toi. Toi qui as détruit l'héritage des Shen. Petite sœur, vas-tu persister dans l'erreur? Vas-tu sacrifier ta vie pour ce bâtard? Il est ma chair, pas un bâtard. C'est un Shen légitime. Puisque tu résistes, je dois agir pour le clan. Préparer les tonneaux. Petite sœur, dernière chance. Exécute-le toi-même, et nous cesserons. Sinon, plutôt mourir que de le sacrifier. Pardon, mon enfant, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te ramener dans cet enfer. Ne pleure pas, maman, je n'ai pas peur, je te protégerai. Quelle touchante scène familiale. À l'œuvre. Nian nian. Nian nian. Nian nian. Maman. Nian nian. Sheng Mingyu. Tu le regretteras. Tu as anéanti le dernier héritier des Shen. Quand Shen Yanzhu reviendra, il vous exterminera. Silence, scellez les tonneaux. Faites la terre à jamais. Patriarche, urgence, le gouverneur est là. Quoi? Cachez tout. Vite, vite. Qui ose toucher à ma femme et mon fils? Yanzhu, que fais-tu ici? Où est Ciao ciao? Elle est déjà partie. Me prends-tu pour un imbécile? Elle vient d'arriver, où serait-elle? Je l'ignore. Elle est partie avec l'enfant. Elle ne voulait pas te voir. Sheng Mingyu, vous feriez mieux de prier pour leur sécurité. Si un seul cheveu leur manque, je vous ferai vivre un véritable enfer. Yanzhu, comment peux-tu me soupçonner? Xiao Xiao est après tout ma sœur. Comment pourrais-je leur faire du mal? Tant mieux pour toi. Que quelqu'un m'accompagne chercher mademoiselle. Pourquoi ce tonneau est-il là? Quel tonneau? Yanzhu, tu dois te tromper. Yanzhu, les invités nous attendent. La cérémonie nuptiale n'est pas terminée. Xiao Xiao a dû partir, par peur de voir notre amour. Dégage. Yanzhu, arrête. Impossible. Yanzhu, maintenant tu dois me croire. Ce n'est qu'un banal réservoir à poissons. Comment Xiao Xiao pourrait-elle y être? Yanzhu, que comptes-tu faire? Shen Xiao Xiao séduit les hommes, et tu oses la protéger? Yanzhu, arrête ce cirque. Rentrons vite. Les invités attendent à la maison. Si ça continue, notre famille sera couverte de honte. Ce mariage, je l'annule. Quoi? Plus de mariage. Yanzhu, j'ai tellement attendu. Notre jour de noces, tu ne peux pas tout annuler. J'ai dit, plus de mariage. Qu'on organise des recherches. Même si je dois retourner la terre, je retrouverai Xiao Xiao. À vos ordres. Espèce de fil indigne. Que cherches-tu à faire? Annuler le mariage devant toute la ville. Tu veux que la famille Shen devienne la risée de tous? Même diffamé, je protégerai Xiao Xiao. Shen Yanzhu, tu es fou? Renier notre union pour cette Shen Xiao Xiao? Je sais ce que tu as fait. Quand je la retrouverai, nous réglerons nos comptes. Que insinues-tu? Nous avons fouillé partout, aucune trace de mademoiselle. Impossible. Continuez les recherches. Oui. Yanzhu, je te l'ai dit, Xiao Xiao est partie depuis longtemps. Non, elle m'attend quelque part. Je dois la retrouver.
Cette épingle. Ce précieux bijou. Seul Xiao Xiao mérite de le porter. Pourquoi cette épingle est-elle ici? Yanzhu, sauve-moi. Cette épingle à cheveux, un domestique a dû la perdre. Tu oses me mentir? Cette épingle. J'y ai travaillé un mois entier. Chaque pétale ici, chaque motif. Je les connais par cœur. Elle est unique au monde. Je l'ai offerte à Xiao Xiao. Peut-être que ta sœur Xiao Xiao l'a perdue en partant. Je te demande une dernière fois. Où est Xiao Xiao? Yanzhu, tu es fou? Mon fils, que fais-tu? Pour cette Shen Cao Chao, tu maltraites Mingyue, elle est ta fiancée. Espèce d'ingrat. On ne pointe pas une arme sur les siens. Ah bah ça. Il a raison, Yanzhu. Xiao Xiao n'est qu'une fille aux mœurs légères. Personne ne sait qui elle traîne actuellement. Tu l'as juste élevée ici, pas besoin de la protéger. Sheng Minji, cesse tes calomnies. Crois-tu que j'hésiterai à te tuer? Je connais la vertu de Xiao Xiao. Ne la salis pas. Yanzhu, Quel est ce bruit? Rien, juste. Les domestiques ont oublié les poissons. Allez chercher de la nourriture. Oui, mademoiselle. Xiao Xiao est-elle vraiment partie? Mais cette épingle. Papa, sauve-moi, sauve maman et moi. Nia nia. Nia nia. Maudit. Pourquoi maintenant, Yanzhu? Nia nia. Nia nia. C'est trop dangereux. Remonte vite. Yanzhu, remonte. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Yanzhu. Yanzhu, qu'a-t-elle de si spécial? Pourquoi la protéger? Lâchez-moi. Je dois la retrouver. Lâchez-moi. Yanzhu. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Espèce de fou, remonte. Xiao Xiao est morte. Yanzhu? C'est moi qui devrais mourir. Yanzhu. Rentrez. Xiao Xiao a déjà. Yanzhu, pourquoi m'as-tu frappé? Pourquoi les traiter ainsi? Qu'ont-ils fait de mal? Pourquoi agir de la sorte? J'y ai été contrainte. C'est elle qui a amené un petit être inconnu, prétendre être reconnu ici. Je pensais à votre bien. Répète-le. Elle a creusé sa propre tombe. Elle a trahi ses devoirs. Elle a séduit des hommes. Il n'y a aucun homme. S'il y en a un, c'est moi le père. À ce stade, tu la défends encore? Me respectes-tu comme père? Exact. Vous ignorez que je suis le père de cet enfant. C'est ma chair et mon sang. Quoi? Yanzhou, que dis-tu? Cet enfant est de ton sang? Yanzhu, ce n'est pas une blague. Crois-tu que je plaisante avec ma propre chair? C'est l'enfant de Xiao Xiao et moi. Les souffrances de Xiao Xiao, je vous les rendrai 100 fois plus. Moi, je voulais son bien. En tant que belle-sœur, je voulais lui faire comprendre ses erreurs. D'ailleurs, vous disiez tous que c'était un bâtard? Que ai-je fait de mal? Je suis victime aussi. Shen Yanzhu. Cela suffit. Les actes de Minji m'ont été dictés. Cet enfant, même s'il est des Shen, est désormais hors de danger. Quant à cette Shen Xiao Xiao, ayant tenté de nuire à Minji, elle recommencera. Elle restera une menace. Père, regardez-le. Son cœur et ses yeux ne sont plus qu'à Xiao Xiao. Nous ne comptons plus. Il m'a pointé son pistolet. Shen Yanzhu, les actes de Minji servent notre famille. C'était pour toi. Elle l'a mérité. Je découvre aujourd'hui les souffrances de Xiao Xiao au temple. Elle en est responsable. Même ses privations. Je ne faisais que lui inculquer de la discipline. De la discipline? Monstre. Shen Yanzhu, c'est toi qui as ordonné l'envoi de Xiao Xiao au temple. Pourquoi m'accuser maintenant? Xiao Xiao. Ceux qui t'ont blessé. Je n'épargnerai personne. Yan Yang, que comptes-tu faire? Je suis ton épouse légitime. Madame, j'étais aveugle de t'avoir choisi. Yanzhu, je reconnais mes torts, ça ne suffit pas? Je ne te laisserai aucun répit. Je l'ai dit. Toutes les souffrances que Xiao Xiao a endurées.
Je te les ferai payer 100 fois. 1000, 10 000 fois. Je vais te faire rejoindre Shao Shao dans la mort. Qu'on apporte la règle en bois. Yanzou. Yanzou, je ne voulais vraiment pas nuire à Shao Shao. Je t'en supplie, pas les châtiments familiaux. Shen Yanzou, Minju est ta sœur. Et ton épouse légitime. Épouse? Cette femme n'en est pas digne. Quiconque m'arrêtera aujourd'hui ne pourra blâmer que lui-même. Yanzou, je voulais juste lui donner une leçon. Une leçon? Alors je vais t'en donner une. Déjà à bout dès le premier coup. As-tu seulement imaginé ce que Shao Shao a vécu au pavillon de la purification, sous vos châtiments cruels? Son désespoir. Sa souffrance. Yanzou, pitié, épargne-moi. Shen Yanzou, ça suffit. Veux-tu vraiment la tuer? Même si elle meurt. Ce ne sera qu'une fraction des tourments de Shao Shao. Aujourd'hui, je veux qu'elle ressente le même désespoir. Shen Yanzou. Me respectes-tu encore, en tant que père? Dernière fois que je t'appelle père. Si tu continues à la protéger, nos liens seront rompus. Mon trésor? Mon ange. Garde de l'eau. Maintenant tu ressens la douleur? Yanzou. Pardon, je regrette vraiment. Implore-moi. Quand Shao Shao s'est agenouillé devant toi, as-tu eu ne serait-ce qu'un peu de pitié? Shen Yanzou, stop. Vas-tu vraiment battre ta femme à mort? Veux-tu que toute la ville se moque des Shen? Pas assez. Je l'ai déjà dit. Les souffrances de Shao Shao seront vengées 100, 1000, 10 000 fois. Non. Je t'en supplie. Garde, qu'elle apprenne les règles féminines, qu'elle transporte du fumier et mange des déchets comme Shao Shao. Personne ne la libérera, sans mon ordre. À vos ordres. Non, Yanzou, arrête, je t'en supplie. Shen Yanzou, tu n'as pas le droit. Yanzhou, aujourd'hui était censé être ton jour de bonheur. Pourquoi es-tu si impitoyable? Bonheur? Moi, Shen Yanzou, aveuglé et insensé, et épouser cette femme sans discernement. Toi. Assez. Heureusement que la famille Shen a encore Nian Nian comme héritier. Je prendrai personnellement soin de Nian Nian. Les blessures que vous lui avez infligées ne pourront jamais être réparées. Vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Savez-vous qui je suis? Je veux voir Shen Yanzou. Par ordre du gouverneur militaire, madame doit méditer ici. Sans en bouger d'un pouce. Quelle insolence. Je suis la maîtresse de la famille Shen. Comment osez-vous me parler ainsi? Le gouverneur militaire a déclaré que madame ayant vécu au temple, n'a plus droit aux privilèges de la famille Shen. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je peux tout expliquer à Shen Yanzou. Ce n'est qu'un malentendu. Madame ferait mieux de réfléchir. Je veux sortir. Je veux sortir. Shen Yanzou, tu ne peux pas me traiter ainsi. Maman, viens prendre ta soupe. Tu es si sage. Maman n'a pas faim. Mange-toi. Ne reste pas le ventre vide. Maman, tu n'as rien mangé de la journée. Le médecin a dit qu'il faut manger pour guérir. J'ai déjà mangé, vraiment. Est si responsable. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, Tout va bien. Ce n'est qu'une petite toux. maman, Li 23, Lin Cao Chao. Veuillez payer les frais d'hospitalisation. docteur, un délai supplémentaire, je trouverai l'argent, promis. Ça fait des jours que vous retardez. Aujourd'hui est la date limite. Plus besoin de traitement. Rentrons à la maison. Non maman, je vais te soigner coûte que coûte. Attends-moi, je vais trouver de l'argent. N'y va pas. Cet enfant, sa mère amnésique. Elle n'a que 10 ans, et doit déjà travailler. Maman. Tu m'as tant manqué. Je pense à toi chaque jour. Ciao. Ça fait 10 ans. Nian Nian et moi t'avons manqué chaque jour. Je sais que tu me détestes. Sinon pourquoi ne viens-tu jamais dans mes rêves? Ça suffit. Shen Yanzhou.
Tu joues cette comédie hypocrite maintenant. Pour impressionner qui? La mort de maman. C'est de ta faute. C'est ma faute. Injure-moi, si ça te soulage. Je ne veux pas dire ça. Devant maman. Ne t'inquiète pas maman. J'ai grandi. Je saurai prendre soin de moi. Prends bien soin de toi, là où tu es maintenant. Ciao. Je suis désolé. Épouse bien-aimée. Tang de Shen Shaozao. Shen Shaozao. Ce nom ressemble tant à celui de ma mère. Désolée madame. J'avais tellement faim. Quand j'aurai vendu ces bouteilles, je vous rapporterai de meilleures offrandes. Je vous le promets madame. Quand maman ira mieux, je vous apporterai plein de bonnes choses. Cette épingle doit valoir cher. Maman sera sauvée. L'épingle. Où est l'épingle? Quelque chose ne va pas gouverneur? L'épingle a disparu. Celle de mademoiselle Shen que vous. Assez discuté. Allez la retrouver. Vous tous, recherchez-la. Shen Yanju. Tu n'as même pas su protéger les affaires de maman. C'était une erreur de te faire confiance. Attrapez-la. Qui doit-on attraper, gouverneur? Il n'y a personne ici. Rien. Je me suis trompé. Retournons là-bas. Maman, maman regarde, j'ai trouvé quelque chose. Cette épingle à cheveux doit valoir cher. Quand je l'aurai vendue, on pourra vous soigner. Maman. Maman, maman, réveillez-vous, réveillez-vous, je vous en supplie. Au secours, aidez ma maman. 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 Les proches patientent à l'extérieur. La patiente a besoin de calme. Maman. Gouverneur, nous avons fouillé partout ici, mais toujours rien. À quoi servent mes soldats? Faites passer cet ordre. Au nom du gouvernement, mobilisez la ville entière. Nous creuserons la terre au besoin. Mais retrouvez cette épingle. Oui, monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, que vous arrive-t-il? Votre chagrin depuis le décès de madame. Si cela continue, votre santé va s'effondrer. Il faut vous reposer. Je vous emmène à l'hôpital. L'épingle. Arrêtez vos manières. Docteur, comment va ma mère? Son état est très préoccupant. Des années de labeur et de malnutrition ont gravement altéré ses fonctions vitales. Elle nécessite d'urgence des examens et traitements complets. Docteur, combien ça coûtera? Avec les examens préliminaires, les analyses, les médicaments et les soins, cela représenterait une somme importante. Tant d'argent. Docteur, je n'ai que ça pour le moment. Mais sauvez ma mère. Je trouverai le reste plus tard. Impossible. Vous avez déjà trop tardé. La chambre n'est même pas payée. Alors les examens, n'en parlons même pas. Docteur, j'ai cette épine à cheveux. Ça peut payer? Docteur. Qu'y a-t-il? Le gouverneur tousse de plus en plus. Il crache même du sang. Monseigneur, examinez-le immédiatement.
D'où vient cette barrette? Général, cette barrette appartient à cet enfant. Elle vendait ça pour soigner sa mère. Pour payer les soins. C'est à moi. Petite? Dis-moi. Où as-tu trouvé cette barrette? Je l'ai trouvée par terre. Trouvé? Petite, cette barrette a une grande valeur pour moi. Elle m'appartenait à l'origine. Les objets trouvés doivent être rendus. Compris? Non. On ne t'a pas appris à rendre ce qu'on trouve? La lui rendre, maman mourra sans argent. Non. Un général qui n'arrive même pas à raisonner une enfant. Petite peste. Cesse de faire l'imbécile. Rends immédiatement l'objet. Ou je me fâche. Si vous la voulez, payez-la. Nous pouvons te dédommager. Combien? Beaucoup. C'est du chantage pur. Donnez-lui l'argent. Reprenez la barrette. Oui. Prends ou laisse. C'est à moi. À moi, c'est pour sauver maman. Sans argent, elle mourra. Je me fous de ta mère. Donne-moi ça. Sale morveuse, tu m'as mordu? Assez. Récupérez l'objet et partons. Morveuse, reviens plus jamais. Rendez-la-moi, s'il vous plaît, rendez-la-moi. Elle va mourir. Dégage. Cesse de jouer, l'homme est pleuré devant moi. Quand ma mère vivait, tu ne t'intéressais pas à elle. Encaisse ta comédie. Cette barrette, je l'ai sculptée pour elle, de mes propres mains. Tes simagrées actuelles ne trompent personne. En voiture. Cette fille revient toujours me hanter. Petite chérie, tu cherches la mort? Tu as du courage. Osez barrer ma voiture. Monsieur, rendez-moi mon épingle s'il vous plaît. Maman va mourir sans ça. Cette épingle appartient à la famille Chen. Je rends à César ce qui est à César. Quant à la mort de ta mère, rien à voir avec moi. Aidez maman, je vous en supplie. Elle va vraiment mourir. Insolent. Tu sais qui il est? Dégage. Sauvez maman s'il vous plaît. Elle va mourir. On t'a déjà payé, n'en demande pas plus. Pas assez. L'opération coûte très cher. Même en te vendant ça suffira pas. Casse-toi. Aidez-la, je vous en supplie. Dégage, je vais devoir me montrer méchant. Débarrassez-moi de ça. Faites dégager cette arnaqueuse. Oui. Arrêtez. T'inquiète, je suis pas comme eux, je suis quelqu'un de bien. Vérifiez leur dossier médical, je paierai leurs soins. Jeune maître, cet enfant, vérifiez. Entendu. Tu tiens ça de ta mère. Je devrais me réjouir de pas avoir hérité de ton indifférence. Et surtout, parle pas de maman, t'en es pas digne. Tu crains pas l'arnaque? Arnaque? Tu crois que tout le monde? Merci monsieur. De rien. Gna gna. Tu souris à tout le monde, mais jamais à moi. Pourquoi moi seul? Me suis privé de ça? Jeune maître, vérifiez. Aucune trace d'hospitalisation. Ça veut dire quoi? Tu mens. Je mens pas. Maman est vraiment malade. Alors explique-moi, pourquoi l'hôpital n'a aucun dossier? Je sais pas. Maman est gravement malade. Il faut beaucoup d'argent. Ne partez pas. Sauvez maman, je vous en supplie. Si ta mère est si malade, emmène-nous la voir. Mais si tu mens, j'achèverai ta mère moi-même. Regarde, encore un cas désespéré. De nos jours, tout le monde prend l'hôpital pour une œuvre caritative. Mademoiselle. Dans votre cas, on ne peut rien faire. Rentrez chez vous, allez-vous-en. Maman, pourquoi vous la traitez comme ça? Petite, on t'a laissé du temps, ça fait trop longtemps. Toujours pas d'argent. À mon avis, ramène ta mère chez toi. Ne touchez pas à maman. C'est un hôpital ici, pas une œuvre de charité. Vous vous trompez d'endroit. Exactement. Vous avez offensé le gouverneur. On a failli y passer à cause de vous. Rentrez vite.
Maman, réveille-toi. Tu veux la sauver? Je vais voir. Ce qu'il manigance. Gouverneur, le maître exige votre retour. Va vérifier. Si c'est vrai, on paiera les soins. Mais si c'est faux, Maman. Sauvez ma maman, monsieur. Maman. Maman, maman, tu es réveillée. Maman, Rentrons à la maison. maman, ta maladie. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je t'ai fait souffrir. Allons-nous-en. Viens. Zhao Zhao. Je sais que j'ai tort. Je me repens chaque jour. Visite mes rêves une fois, juste un regard. Arrête de jouer la comédie. Tu crois que comme ça, ma mère reviendra? C'est toi qui l'as tuée, je ne te pardonnerai jamais. Shen Yanju. 10 ans déjà. Nian ne m'a jamais appelé père. J'ai tout fait pour être un bon père. Je sais. Il me haïra toujours. Vieux Zhou. Quel problème, gouverneur? Cet hôtel est en désordre. Les domestiques font mal leur travail. Gouverneur, c'est vous qui aviez ordonné de préserver ce sanctuaire. Personne ne peut y entrer, même le nettoyage. Trouvez quelqu'un d'autre. De compatissant. Et délicat. Bien. Madame Shen. Pendant votre hospitalisation, des frais sont impayés. Sortir ne signifie pas que la dette est effacée. L'hôpital a ses règles. Merci de régler au plus vite. D'accord, nous trouverons une solution. Maman, je suis grande maintenant. Je peux travailler pour gagner de l'argent. Ma chérie, tu n'as que 10 ans. Un enfant ne devrait pas travailler. Je vais m'arranger. Ta seule mission, c'est de rester en bonne santé. Maman, regarde. Famille Shen. Shen Yanzu, tu veux me tuer? La fille déçue t'attend au restaurant. Elle y est depuis des heures. Et tu n'es pas là. Tu nous ridiculises. Père, combien de fois? Arrêtez de m'organiser. Ces rendez-vous absurdes. Je n'irai pas. Il n'irai jamais. Yanju, Cao Chao. Est parti il y a 10 ans. Tu ne peux pas continuer ainsi. La fille déçue est cultivée. Une rencontre ne coûte rien. Mère, toute ma vie, je n'aimerai que Shao Shao. Je n'épouserai personne d'autre. Espèce de, tu vas me tuer sur place. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? J'arrive. Vous cherchez qui? Oh, mademoiselle. Là, la demoiselle, vous êtes revenue. Maman, pourquoi ce monsieur te regarde comme ça? Bonjour. Je viens pour le poste de nourrice. Voici l'annonce. Mon Dieu. Ce visage, ces traits, c'est le portrait de mademoiselle Shen. Bonjour. Vous recrutez toujours? Pardon, j'étais distrait. Oui, bien sûr. Et c'est. Ma fille a 1 an. Nous vivons seules toutes les deux. Elle est trop jeune pour rester seule. Je m'inquiète. Alors je l'emmène. Si ça pose problème. Bonjour Pépé, je serai sage, promis. Une mère célibataire. C'est dur avec un enfant. Mais les Shen n'autorisent pas les étrangers. T'inquiète pas maman, je t'attendrai dehors. On rentrera ensemble. Cet enfant est si précoce, c'est touchant. Attendez. Le salon est là pour se reposer. Attendez votre mère ici. Merci. Allez. Bon, suivez-moi. Suivez-moi. C'est ici votre espace de travail. Lessive, ménage, cuisine. Ménage et cuisine. Nettoyez les cendres de l'hôtel. Faites-le régulièrement. D'accord, je comprends. Donnez-moi vos informations pour l'enregistrement. Lin Cao Chao. Même son nom. Est-ce que, non, impossible.
Mademoiselle, elle est... Bonjour, le dossier pose problème? Rien, continuez, on s'occupera de vous ici. D'accord. Merci alors. Ce vêtement a un trou. On peut le raccommoder. C'est l'enfant de qui? Maître. De la nouvelle nounou, seule avec sa mère. Inquiétude maternelle, laissez l'enfant seul. L'amener avec elle. Petite. Comment tu t'appelles? Bonjour papy, je m'appelle An. En. Cette petite ressemble à Yanzou enfant. Regardez. Oui, un peu. Serait-ce son enfant illégitime? Petite, ton père s'appelle comment? J'ai pas de papa. Désolé, c'est ma faute. Ça va. Maman me suffit. Quelle est mature? Maître, vos médicaments. Amuse-toi bien. Ah. Si cet enfant est vraiment le sien. C'est elle. Petite menteuse. Tu viens mentir ici? Bonjour grand frère. Qui t'a laissé entrer? Gnagnan, maman t'a fait une sauterelle en paille. Tu aimes? Où as-tu eu ça? C'est ma mère qui a tissé de ses propres mains. Ta mère, tu ne peux pas me le donner. Non, non, si tu le veux, demande à ta mère de t'en tisser un. Donne-le-moi. C'est quoi ce bordel? T'as pas de mère? Demande à ta propre mère. La sauterelle en paille. Joue avec ça. Je t'autorise à jouer. Je te laisse jouer avec la sauterelle. Je te permets de jouer. Ne touche pas à ma sauterelle. C'est ma sauterelle. Jeune maître, que se passe-t-il? C'est une menteuse. Qui l'a amenée ici? Sa mère a répondu à notre annonce. Elle postule comme gouvernante. Quoi? Une telle personne mérite d'entrer chez les chênes? Cet enfant ingrat. Shen Shao Shao par-ci, Shen Shao Shao par-là. On ne peut plus vivre sans elle? Qu'a-t-elle de si spécial? Maître, madame. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose de vraiment étrange. La nouvelle gouvernante ressemble à s'y méprendre, à feu la jeune maîtresse. Et son nom est presque identique. Qu'avez-vous dit? Shen Cao Chao n'est-elle pas morte? C'est pour ça que ça me trouble. Pourquoi ressemble-t-elle à ma mère? Je ne permettrai pas ça. Quelqu'un a fait exprès. Utiliser le visage de ma mère pour infiltrer la famille Shen. C'est bien mieux maintenant. Je veux voir, qui ose utiliser le visage de ma mère. Jeune maître, jeune maître. Nian, Nian. Étrange, pourquoi cet endroit me semble si familier? Comme si je l'avais déjà vu. Épouse bien-aimée Shen Shao Shao. Shen Shao Shao. C'est impossible. Non, non. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Comment oses-tu toucher l'autel de ma mère? Maman. Maman, ça va?
Ce n'est rien, maman a juste un peu mal à la tête. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai eu un mal de tête soudain. J'ai perdu l'équilibre. Avec une santé si fragile, tu oses venir chez les chênes? À quoi tu sers? Je t'ai dit d'embaucher, et tu as pris cette bonne à rien. Pardonnez-moi, petit maître, je suis un vieil aveugle. Désormais sans mon autorisation, personne n'approchera cet endroit. Oui, bien sûr. Je vous en supplie, petit maître, ne nous chassez pas. J'ai absolument besoin de ce travail. Maman. Un fantôme. Elle était morte. Que se passe-t-il donc? Chao. Ma belle-fille. Non, ce n'est pas ma mère. Ma mère est décédée. Quel est ton nom? Qui te donne ce culot d'exhiber ce visage? Chez les chênes? Je m'appelle Lin Chao. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Lin Chao. J'en étais sûr. Vous êtes des menteuses. D'abord les reliques de ma mère, pour extorquer de l'argent. Puis ce visage trompeur, pour escroquer. Tu crois que Shen Nian est un enfant de 3 ans? Si naïf que ça? Shen Nian. Pourquoi ce nom me semble familier? C'est son enfant. Yanzou serait-il avec elle? Tu ressembles à s'y méprendre, à notre défunte demoiselle. Tu as choisi ce nom, pour infiltrer notre famille, n'est-ce pas? Maître, je l'ignorais. J'ai juste vu l'annonce, et postulé normalement. Je n'ai aucune intention cachée. Arrête ton cinéma. Pourquoi cette ressemblance? Le portrait craché de ma mère, et ce nom similaire. Tout ça pour l'argent. Non. Je ne sais pas pourquoi tout cela arrive. Je me sens familière ici, mais mes souvenirs sont vides. Amnésique maintenant? Tu veux séduire Shen Yanzou avec ce visage? Devenir une phénix sociale, hein? Non. Absolument pas. Je cherche juste un travail pour élever mon enfant. Silence. Maman, Tu veux remplacer ma mère? Tu n'en es pas digne. ne parle pas d'elle ainsi. Petite menteuse. Je t'ai déjà épargné. Et tu reviens? Je ne mens pas, tout ce que je dis est vrai. Vraiment? Regarde bien, ta mère prétendument malade, non seulement court partout, mais ose venir, nous défier aux chênes. Elle ne le fait pas exprès, elle a vraiment tout oublié. Assez. Avec ce visage qui imite le mien. C'est une insulte à ma mère. Vous défiez le prestige des chênes. Garde. Puisque c'est comme ça, ne m'en veuillez pas. Si je ne vous punis pas aujourd'hui, vous aurez votre leçon. Les gens croiraient qu'on maltraite les chênes. Assez de ce cirque. Les ancêtres nous observent. Père, on va régler ça. Allez vous reposer. Zébo, raccompagnez-le. Bien. Maître chêne. Je vais montrer aux ancêtres la vraie nature de cette femme. C'est elle qui a provoqué ça. Non, laissez-moi expliquer. Des explications? Trop tard, si je ne vous donne pas une leçon. Vous, les imposteurs. Vous salissez notre nom. Garde. Montrez-leur leur place. Non. Maman, Maître Shen. Et si c'était Shen Kaozao? Impossible. Shen Shaozao est morte. C'est juste une ressemblance. Lâchez-les. s'il te plaît, grand frère, arrête de frapper maman. Prends ça, prends tout. Pitié, ne la battez plus. Tu crois qu'on veut ça? Pitié. Arrêtez de maltraiter maman. Elle n'a rien fait. Pourquoi imiter ce visage? Je vous jure, jeune maître. Mon passé, je ne m'en souviens plus. Oubliez, je vais te rafraîchir la mémoire. Emmenez-les, allez. Non. Maman, Allons voir ça. Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû venir. Pourquoi? M'imiter ainsi? Pourquoi venir ici? Quel est ton plan? Je cherchais juste du travail, rien d'autre. Vraiment? Oui, je le jure. Tu persistes à mentir. Ma mère est morte, tu entends? Et tu oses prendre son apparence. Tu me provoques? Je ne savais pas, je vous le jure. On va partir maintenant. Allons-nous-en. Trop tard pour fuir. Débarrassez-vous d'elle. Avant que Yanzou ne rentre. que faites-vous? Maman ne cherche qu'à travailler. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi maltraitez-vous ma mère? À cause de ce visage. Tu n'avais tout oublié? Je vais te rafraîchir la mémoire. Maman, ça va? Tout va bien.
Arrêtez votre comédie maternelle. Vous n'êtes que des bonnes à rien, toutes les deux. Jeune maître Chen, ne vous croyez pas intouchable. Vous n'humilierez pas ma mère impunément. Des excuses immédiatement. Moi, jeune maître Chen. M'excuser devant une bonne? On n'a rien à faire. Nous avons subi votre châtiment. Laissez-nous partir maintenant. Partir? Où pensez-vous aller? Que nous voulez-vous encore? Nous sommes innocents. Pourquoi cette persécution? Le karma vous frappera. Karma? Avec ce visage, elle ose se montrer et pénétrer chez les Shen? C'est elle qui mérite le châtiment. Ne touchez pas à ma mère. Affrontez-moi plutôt. Soit. Oh. Épargnez ma fille. Prenez-moi, mais laissez-la. Puisque vous y tenez, je vais exaucer votre vœu. Garde. On n'est qu'une enfant. Épargnez-la, je vous en supplie. D'accord, mais... Prosternez-vous devant l'autel et demandez pardon. Jurez de ne jamais reparaître chez les Shen. Alors peut-être, vous épargnerai-je. Je, Lin Shao Shao, le jure devant le ciel. Désormais, je partirai avec en loin d'ici. Toute ma vie, je ne remettrai plus les pieds chez les Shen. Si je trahis ce serment. Que la foudre m'anéantisse. Très bien. Souviens-toi de tes mots. Si je te revois, ne t'attends pas à de la clémence. Tes mensonges, maman. Ce n'est rien. Rentrons à la maison. Attends, Jeune maître, autre chose? Shen Nian, ne suis pas sans cœur. Donne. N'irais-tu pas prétendre que j'abuse? Prends ça comme dédommagement. Jeune maître. Nous vivons modestement, mais nous refusons toute aumône, malgré ma maladie. Qui exige des soins coûteux, le salaire mérité reste inchangé. Pas un sou de plus. Tu refuses le calice. Bois le fiel alors, qu'on les intercepte. Le gouverneur est présent, jeune maître. La chance vous sourit. Shao Shao. Tu m'as tant manqué. Apparaît dans mes rêves, ne serait-ce qu'un instant. Shao Shao. Vite, Nya Nya, ta mère est de retour. Elle attend devant la porte. Maman. Ma mère est revenue. Shao Shao, Shao Shao, Shao Shao, je viens à toi. Où est ma mère? Elle est revenue, n'est-ce pas? Jeune maître, nous sommes seuls ici. Madame Shen, n'est-elle pas décédée? Impossible. Shao Shao, pardonne-moi. Reviens, je vous chérirai, toi et Nya Nya. Shen Yanju, tu te moques de moi? Non. Je dis vrai. J'ai vu ta mère, elle m'a regardé en partant. Shao Shao. Où es-tu? Gouverneur, c'était une méprise. Celle qui est partie, n'est qu'une nouvelle servante. Une servante. Shen Yanzhu, obsédé jour et nuit par cette Shen Shao Shao. Combien de fois te le dire? Elle est morte. Non. Je l'ai vue, elle vit encore. Gouverneur, vous avez dû vous méprendre. Celle qui vient de sortir, n'était que la servante. Mais cette nounou ressemble trait pour trait à Mademoiselle Shen. C'est le portrait craché de Zhao Zhao. Exact. Cette domestique ne peut être maman. Une telle coïncidence est impossible. Et si c'était vraiment Zhao Zhao? Une simple servante. Osez prononcer le nom de ma mère. Shen Yanzhu. Comment ma mère est morte? Vous le savez mieux que personne. Non. Quand nous avons repêché le corps, nous ne l'avons pas trouvé. Elle est peut-être en vie. Assez. Cette femme utilise simplement le même nom que Zhao Zhao pour escroquer les gens. L'incident du gouverneur est clos. Tournez la page. Comment peut-il exister des sosies parfaits? Je t'en supplie, laisse-moi juste la voir. Le titre de Madame Shen reste à ma mère. Si je découvre que c'est un stratagème, tu paieras cher. Mademoiselle le gouverneur, les homonymes sont courants. Un sosie accidentel est possible. De plus, elle a une fille. Les Shen n'ont qu'un héritier. Gouverneur, libérez-vous de ce passé. C'est vrai. Les morts ne reviennent pas. Je dois tourner la page. Jeune maître, vos vêtements sont secs. Ce vêtement est déchiré, je ne peux le porter. Portez-le provisoirement, je vous en trouverai un autre. Pourquoi des affaires des Shen? Sommes-nous ruinés? Me faire porter des haillons. Acheter des boutiques de tailleurs. Bien sûr. Cette nounou lin est pleine de ressources. Elle a raccommodé ce chiffon, avec une petite fleur. Une fleur. Attendez. Ce motif.
Pourquoi maman coud des fleurs? Pour que Gnagnan soit joyeuse, comme une fleur. Mère veut ton bonheur. Nounoulin est habile, sa broderie est unique. C'est elle qui a fait ça? Oui, le tissu est de qualité, elle l'a sauvé. Elle l'a raccommodé. Seule maman brode ses fleurs. Personne d'autre ne prend-elle soin de moi. Ma mère est vivante. Jeune maître, c'est une servante. C'est ma mère, ma vraie mère, je le sais. Seule elle brode ses fleurs. Maman, maman. Maman, mère. Gnagnan t'a tant manqué. Maman. Gnagnan. Jeune maître. Je veux encore plus que toi que ta maman vive. Je retrouverai ta mère coûte que coûte. D'accord? Envoyez tous les membres de la famille Chen. Retrouvez-la à tout prix. Dépêchez-vous. Gnagnan. Jeune maître, que se passe-t-il? Lâchez-moi, je veux voir maman. Emmenez le jeune maître à l'hôpital. Oui, ne me touchez pas. Allez vite. Jeune maître, partons. Vite. « 10 ans? Cet enfer. Je m'en suis enfin échappé. Vous, Mademoiselle Chen, prenez garde. attendez. La famille Chen devait envoyer quelqu'un? Ils ne sont peut-être pas encore là. Débrouillez-vous. Oncle Chen. Ne m'aviez-vous pas promis de venir me chercher en personne? Mademoiselle, votre père m'envoie vous chercher. Où est la voiture? Je ne vais pas monter là-dedans. Si. La famille Chen n'a plus de voiture? C'est ça votre solution? Mademoiselle, c'est ça ou rien, sinon rentrez à pied. Soit, je vais monter. Mon visage. Ce qu'ils ont fait à mon corps. Allons d'abord à l'hôpital. Avec l'argent du stand et de la récupération, on a réuni assez pour payer l'hôpital. Le reste servira à soigner maman. Tu as tant donné, mon an. Bonjour, appelez votre meilleur médecin. Pardon. Pardon. Vous êtes aveugle? Un fantôme. Un fantôme. Excusez-nous, mon enfant n'a pas fait exprès. Ne m'approchez pas. C'était un accident. Si vous voulez vengeance, allez voir les Chen. Laissez-moi tranquille. Mademoiselle. Que dites-vous? Relevez-vous. Que me voulez-vous? Je vous ai bousculé par erreur. Je vous présente mes excuses. Vous ne me reconnaissez pas? Nous nous sommes déjà rencontrés? Elle ne serait pas morte? Amnésique? Chen Shao Shao. Tu es vivante? Comment es-tu en vie? De quoi parlez-vous, mademoiselle? Je m'appelle Lin Shao Shao. Et je vais parfaitement bien. Pourquoi serais-je morte? Lin Shao Shao. C'est impossible. Comment se fait-il que vous lui ressembliez à ce point? Si vous n'avez rien d'important, nous allons partir. Un instant. Ne crois pas que j'ignore que tu es Chen Shao Shao. Incroyable, tu as eu une sacrée veine de survivre à tout ça. Mais visiblement, tu as tout oublié. De quoi parlez-vous? Nous ne nous connaissons pas. Madame, ma mère vous a bousculé par mégarde, je m'en excuse. Maman? C'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Chen Shao Shao, je n'aurais jamais cru que même amnésique, tu chasses encore les hommes. Vraiment incorrigible. Cessez vos calomnies. Des calomnies? Alors d'où vient cet enfant? Qui est son père? Oserez-vous le dire? Ne parlez pas de ma mère ainsi. Si vous êtes blessé, nous pouvons vous indemniser. De l'argent? D'accord. Je veux $5000. Elle vous a juste frôlé, sans vous blesser. 5000, c'est abusif. Ta mère me doit bien plus. Ne touchez pas à notre tirelire. Rendez-la. Comme c'est touchant. Ces quelques pièces ne compenseront rien. Partons. Partir? Tu veux fuir après m'avoir blessé? Tu m'as réduite à ça. Et tu comptes t'en aller? Je ne comprends pas vos allusions. Incompréhensible?
Ma situation actuelle. C'est en œuvre. Autrefois, s'enchaîne Yanzu, qui m'a jeté au temple de la pureté, je ne serais pas là. Shen Shao Shao. Sais-tu combien ces cicatrices font mal? Ces brûlures sont évidentes, mais que vais-je y faire? 10 ans, une décennie entière. Si tu n'avais pas existé, Shen Yanzu ne m'aurait pas envoyé dans cet enfer. Sais-tu, quand le temps est lourd, ces plaies me dévorent comme 1000 fourmis, je hurle de douleur la nuit. Je regrette de vous avoir heurté, veuillez m'excuser, mais ces accusations sont infondées. Ce n'est pas un c'est de l'amnésie. Tu as tout effacé. Chère madame. Elle s'est excusée. Votre acharnement est excessif. Exactement. Soyez clémente. Vous exagérez. Cette mère et sa fille ont souffert. Assez. Ta gueule. Rien qu'une bande de roturiers. Vous savez qui je suis? Je suis Madame Shen. Osez provoquer notre famille. Vous en prendre à la famille Shen? Madame Shen? L'épouse du général disparu depuis 10 ans? Avec ses vêtements, c'est elle. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. C'est une chaîne. C'est bien Madame Shen. Alors? Tu as peur maintenant? Tu réalises ton erreur? Madame Shen, je m'excuse pour notre maladresse. Nous partons immédiatement. Plus de dérangement. Je t'ai dit de partir? Tu blesses quelqu'un et tu fuis? Je me suis déjà excusée. Que voulez-vous de plus? Regarde ce que tu m'as fait. C'est à cause de toi. Toute cette souffrance, tu vas la connaître. Méchante, lâchez ma maman. Madame Shen, ce doit être un malentendu. Vous faites erreur. Je ne vous ai rien fait. Erreur? Shen Shao Shao. Même réduite en cendres. Je reconnaîtrai ce visage. Maman. Jeune femme, avouez votre faute. On ne défie pas les chaînes. Madame Shen, je ne... Vous pensez que c'est moi? Je vais m'excuser. Pardonnez-nous. Épargnez ma fille et moi. Si tu la protèges tant. Goûte donc, à la vie avec un visage mutilé. Silence. Que faites-vous? Je vais te rendre comme moi. Non. Nous ne nous connaissons pas. Pourquoi cette cruauté? 10 ans. Tu as tout oublié, vivant ta meilleure vie. Pendant ce temps, j'agonisais au temple Jingxin. À mon tour de te faire souffrir. Madame Shen. Je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Vous devez me confondre avec quelqu'un. On dirait que vous avez vraiment tout oublié, mais ce n'est pas grave. J'ai bien des moyens pour vous rafraîchir la mémoire. Non, Madame Shen. Je m'excuse, Madame Shen. C'est ma faute, ma faute. Ne maltraitez pas ma maman. Oh, ne t'approche pas. Je n'aurais jamais cru que tu protégerais autant cette petite. Les souffrances ont duré au temple Jingxin. Je te les ferai payer au centuple. Je n'ai rien contre vous. Pourquoi m'en vouloir ainsi? Aucun conflit entre nous. Si ce n'était de vous, j'aurais pu devenir la maîtresse de la famille Shen et vivre dans le luxe. Mais à cause de vous, j'ai subi des atrocités. Savez-vous comment j'ai survécu ces 10 années? Ce lieu sinistre qu'est le temple. Me traitant comme une criminelle, nourriture pour porc, travaux les plus pénibles. Je suis devenue cette ombre de moi-même. Tout est de votre faute. Je ne comprends décidément rien. Si c'est ainsi, je vais devoir vous aider à vous souvenir. Maman. Ma chère petite sœur, ce n'est qu'un début. Je vais t'aider à retrouver tous tes souvenirs. Pour que tu puisses rentrer chez toi vite. Chez moi. Claire Lune. Pourquoi ces souvenirs? Et ce nom? Ma chère belle-sœur, vous vous souvenez de moi maintenant? Belle-sœur. Apparemment votre mémoire résiste. Alors je vais insister. Vous, approchez-vous. Que puis-je pour vous, Madame Shen? Emmenez cette femme au pavillon des 100 fleurs. Vous goûterez vous aussi l'humiliation subie. Mais, c'est inadmissible, Madame Shen. Quoi, avec le statut de Madame Shen, pour vous protéger, de quoi avez-vous peur? Je prends toute responsabilité. Entendu, à vos ordres, Madame. Que me voulez-vous? Ma chère petite, de quoi as-tu peur? Tu adorais courir les hommes. Je te rends service. Madame, ne faites plus de mal à maman. La santé de ma mère est fragile.
Si c'est de l'argent que vous voulez, nous pouvons vous en donner. De l'argent? Je change d'avis. Je ne veux plus d'argent. Je veux la vie de votre mère. Pourquoi cette foule devant? Que se passe-t-il? Probablement des proches de patients qui protestent. Oh. Maman, c'est maman. Jeune maître. Je dois retrouver ma mère. C'est impossible, jeune maître. Je dois prévenir le gouverneur. Non, jeune maître. Agissez. Vous. N'avancez pas. Petite beauté. Suis-nous tranquillement. Ça t'évitera des blessures. Ne vous approchez pas. Si vous avancez, je me battrai jusqu'au bout. Une vraie guerrière. C'est ce que j'aime chez toi. Arrêtez de traîner. Emmenez-la vite, ça suffit. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Maman, personne ne vous fera de mal. Vous. Vous êtes tous complices. Maman, c'est moi, je suis Nyan-né, je viens vous sauver. Pardon, tout est ma faute, je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. Ne t'approche pas. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Nous partons tout de suite. Nous disparaîtrons. Je ne reviendrai plus jamais devant vous. Maman, regardez-moi bien, je suis votre Nyan-Nyan, votre petit Nyan-Nyan. Gnagnan. J'ai terriblement mal à la tête. Maman, Nyan-Nyan a compris ses erreurs. Je vous ramène à la maison, retournons chez nous, d'accord? Gnagnan. Oui, je suis votre Nyan-Nyan. Non. Mon gnagnan est bon et obéissant. Il ne ferait jamais de mal à personne. Tu n'es pas mon gnagnan? Les paysans suent sous le soleil brûlant. Sous le soleil brûlant. Leur sueur mouille la terre. Qui sait combien chaque grain coûte? Maman, Maman, qu'avez-vous? Shen Min-Yue, qu'avez-vous fait à ma mère? Une simple leçon pour cette femme. Shen Min-Yue, osez toucher ma mère, je vous tue. Comment? Tu te prends pour qui maintenant? Tu ne reconnais même plus ta famille? Je suis l'épouse de ton père. Toi? Tu n'en es pas digne. Shen Min-Yue, si un seul cheveu de ma mère tombe, je ne te pardonnerai pas. Ça ose dire ça. Tu oses me parler ainsi? Parfait. Aujourd'hui, petit et grand, je vais tous vous régler. Tu oses? Quelques jours de privilège. Et tu oublies ton propre nom? Shen Min-Yue, Shen Yanju ne te pardonnera pas. Je ne demande que ça qu'il vienne. Et toi, cette femme, qui vit ma vie à ma place? Je ne comprends pas tes paroles. Arrête de jouer la comédie. Il y a 15 ans, je t'ai faussement accusé de m'avoir poussé. Tu as oublié? Mais je dois vraiment te remercier d'avoir éliminé ce bâtard indigne des chaînes. Sans toi, comment aurais-je pu expliquer ça à Yanzu? Que as-tu dit là? L'enfant que tu portes n'est pas de moi. Yanzu, Yanzu. Yanzu, pourquoi es-tu venu? Laisse-moi m'expliquer. Une explication? Nous réglerons ça plus tard. Zhao Zhao. Te souviens-tu de moi? Je suis Yanzu. Ton Yanzu. Yanzu. maman, Zhao Zhao. Zhao Zhao. Yanzu. Regarde, Zhao Zhao. Je t'ai apporté des vêtements neufs. Et un cadeau? Tu aimes? Yanzu, tu es si bon. Zhao Zhao. Zhao Zhao. N'aie pas peur, Zhao Zhao. Je suis là. Jamais plus je ne permettrai qu'on te fasse du mal. Maman, Nyan-Nyan est là, et te protégera aussi. Yanzu. Tu es mon Yanzu. Zhao Zhao, qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Dis-moi. Qui a fait ça? Dis-moi qui a fait ça. Sheng Minjiu. Yanzu? Yanzu, écoute mes explications. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est elle qui m'a bousculé. Vraiment, regarde mes blessures. C'est elle qui a commencé. Sheng Minjiu. Il y a 10 ans, je t'ai envoyé apprendre les rites féminins pour que tu changes. Recommencer à zéro. Je croyais en ta transformation. Mais tu n'as pas changé. Non, Yanzu, j'ai changé. Je te jure. Pitié, au nom de notre passé. Épargne-moi. Notre passé, c'est justement à cause de ces sentiments passés que je t'ai donné une chance. Mais tu as osé blesser Zhao Zhao.
C'est 10 années. Pas assez longtemps pour toi? Yanzhu, je t'en supplie, j'ai mis tant d'efforts à sortir de cet enfer. Ne me renvoie pas là-bas, je t'en prie. J'ai tort, je le reconnais. Je ne recommencerai plus jamais. Tu crois que je vais encore te renvoyer au temple de la pureté? Certains crimes ne se rachètent que par la mort. Yanzhu, tu ne peux me traiter ainsi. Je suis ton épouse. Si je ne t'ai pas tué avant, c'est uniquement parce que tu devais m'épouser et porter mon enfant. Mais à présent, j'avais des œillères, Shen Yanzhu. Yanzhu, laisse-moi m'expliquer. Cet enfant. Yanzhu, tout cela par amour pour toi. Crois-moi, Yanzhu. Aimer c'est blesser Xiao Xiao. Yanzhu, je t'implore. Épargne-moi et je ferai tout ce que tu voudras. Pitié, Yanzhu. Je veux ta mort. Meurtre, fuyez. Il a tiré. Un mort. Je ne crois que ce que j'entends. Maman. Maman. Une simple bassine t'a pris des heures, et tu réclames à manger? Xiao Xiao. Je t'ai vengé. Désormais, personne ne te fera plus de mal. Shen Yanzhu. Xiao Xiao. C'est moi. Tu t'en souviens enfin. Maman. Nian, tu m'as tant manqué. Nian. Tu m'as tant manqué aussi. Xiao Xiao. Toutes ces années, je t'ai vengé. Sheng Mingyu et les autres ont eu ce qu'elles méritaient. Xiao Xiao. Rentrons à la maison. Grand-père et père t'attendent. Je ne rentrerai pas avec toi. Pars. Pourquoi tu te souviens maintenant? Nous sommes une famille. Nian te réclame. Il attend ton retour chaque jour. Une famille. Shen Yanzhu. M'as-tu jamais traité en famille? Tu crains juste que Nian perde sa mère, que la lignée Shen ne perde son héritage. Non, Xiao Xiao, écoute-moi. Parler de quoi? De ton héroïsme à me venger? Te crois-tu un héros? Quand j'étais violée au temple par ces monstres, où étais-tu? Quand je suis rentrée brisée, sous les colibets, m'accusant d'indécence, où étais-tu alors? Je t'ai cherché pendant 10 longues années. Je n'ai jamais abandonné. Tous disaient que tu étais mort. Je refusais de le croire. Je savais que tu vivais. C'est vrai. Je suis encore en vie. Ils m'ont jeté dans l'étang. Sans l'aide d'un bienfaiteur, qui m'a sauvé ce jour-là, et offert une nouvelle vie. Tu n'aurais jamais pu me revoir de ta vie. J'ai eu tort. Je t'ai profondément blessé. Maintenant que te revoilà. Recommençons ensemble, je t'en prie. Non. Shen Yanzhu. Je ne suis plus la Shen Xiao Xiao qui attendait ta protection il y a 10 ans. Je m'appelle Lin Xiao Xiao désormais. An et moi vivons en paix depuis 10 ans. C'est la vie que j'ai choisie. An. Rentrons à la maison. Maman. Maman. C'est votre enfant. Qu'y a-t-il? Shen Xiao Xiao. De qui est-elle vraiment l'enfant? Shen Yanzhu, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mon enfant, à vos yeux. Mes enfants n'ont pas de filiation claire? Dites-moi. D'où vient-elle vraiment? Très bien. Je vais vous dire la vérité. An est votre fille. Nian et An sont votre chair et votre sang. Impossible. Il y a 10 ans, vous avez envahi le temple Jingxin ivre mort. Pénétré dans ma chambre. Ce que vous avez fait. Vous ne vous en souvenez même pas? J'étais ivre ce jour-là. Je croyais que c'était un rêve. Ce n'était pas un rêve. An est vraiment ma fille. Oui. J'ai été jetée dans l'étang il y a 10 ans. Portant votre enfant. Sans l'aide providentielle d'un bienfaiteur. Vous n'auriez jamais su. De son existence. Que vous aviez une fille. Xiao Xiao. Je vous ai fait du tort. Laissez-moi vous dédommager. Rentrez avec moi.
Rentrons à la maison, papa. Non. Tu n'es pas mon papa. Mon vrai papa n'aurait jamais abandonné maman. Chao Chao, tout est de ma faute. Je le jure. Je vais prendre soin de vous deux. Rentrons ensemble. Ils auront la meilleure éducation. Vous serez Madame Chen. Oubliez ça. Je ne rentrerai pas avec vous. Dorénavant, occupez-vous d'eux. Que voulez-vous dire? Où allez-vous? Je rêverais de vivre avec toi, mais je ne peux pas. Vous offrir une vie décente. Votre père a les moyens de vous l'offrir. Maman, je veux rester avec toi. Maman, moi aussi. Gnagnan. Soyez sage. Je ne peux plus m'occuper de vous. Votre père vous inscrira à l'école, vous emmènera jouer. Avec lui, vous serez mieux qu'avec moi. Maman, Chao Chao, où allez-vous? Au temple Kimshui. Prenez soin des enfants. Maman, ne nous quitte pas. maman, je pars avec toi. Ma chérie. La vie dans les montagnes est trop dure. Je ne veux pas que tu subisses ce que j'ai vécu. Nian n'a pas peur. Nianan reste avec maman. Oh aussi. D'accord. Alors maman, vous emmène avec moi. Chao Chao. Shen Yangzhou. C'est leur choix. Viens t'agenouiller. Tu as caché un autre enfant dehors. Quel enfant? Grand-père, que voulez-vous dire? Ne fais pas l'ignorant. La petite An te ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est ta fille. Est effectivement ma fille. Espèce d'imbécile. Tu es le petit-fils de la famille Chen. Et tu as osé faire ça? Si ça s'ébruite, notre réputation sera ruinée. Grand-père, écoutez-moi. An est la fille de Chao Chao et moi. Chao Chao est en vie. La domestique récemment venue, c'était elle. Quoi? Chao Chao est vivante? Alors quand est-ce que... Il y a 10 ans, j'étais ivre. Alors, si c'est vrai, An est mon arrière-petite-fille. Formidable. Père, la famille Chen a une descendance. Un garçon et une fille en plus. Le ciel nous bénit. Alors qu'attendons-nous? Ramène Cao Chao et les enfants. Ils ont assez souffert. Ils sont partis au temple Kimshui. Quoi? Tu les as renvoyés dans cet endroit. Chao Chao refuse de revenir. Les enfants veulent rester. Je ne peux rien y faire. À quoi sers-tu alors? Peu importe les moyens. Ramène-les immédiatement. Chao Chao a souffert 10 ans. Sa santé est fragile. Les temples ne servent que du tofu. Comment vont-ils survivre? Je sais. Alors dépêche-toi. J'y vais. Tout de suite. Si tu ne les ramènes pas, ne reviens pas non plus. Vous me rendez tous fous. Amitabha. Bienfaiteur. Entrer en religion. C'est sauter dans le vide. Plus de retour possible. Savez-vous que, même vos enfants, vous seront retirés? Maître. Ma décision est prise. C'est précisément pour cela que je dois rompre ce lien maudit. Arrêtez. Ami Tuofo. Gouverneur. Quel est l'objet de votre visite? Il est venu pour moi. Zhao Zhao. Rentrons à la maison, d'accord? Shen Yanlu. J'ai décidé de consacrer ma vie à Bouddha. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais dû entrer chez les Shen. Zhao Zhao. J'ai eu tort. Je consacrerai ma vie entière à vous protéger, toi et les enfants. Gouverneur. Veuillez partir. Zhao Zhao, ne parle pas ainsi. Si tu refuses de rentrer, je t'emmènerai ailleurs, loin de la famille Chen. Loin de cette maison. Je te jure que ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus. Je ne vous abandonnerai jamais. Promets-moi de partir avec moi. Viens avec moi. Emmène les enfants et quittons cette maison. D'accord? Shen Yanlu. Je ne croirai plus un seul de tes mots. Autrefois, malgré mes explications, tu ne m'as jamais accordé ta confiance.
Aujourd'hui. Je ne te crois plus non plus. Zhao Zhao. Accorde-moi une dernière chance. Juste une fois. C'est toi qui m'as envoyé au temple de la pure conscience. Pour expier mes péchés. Maintenant. J'ai choisi la vie monastique. Pour rompre tout attachement. Ainsi prend fin notre destin commun. Shen Yanlu. Je ne rentrerai pas avec vous. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Maman, pourquoi on ne rentre pas? Dans cette maison, j'ai vécu trop de souffrances. Je ne veux plus y retourner. Peu importe, maman. Où que tu sois, nous resterons avec toi. Le gouverneur est à genoux depuis un jour entier. S'il aime s'humilier ainsi, laissez-le faire. Zhao Zhao. Rentrons ensemble, je t'en prie. Je reconnais t'avoir fait du mal. J'accepterai n'importe quelle punition. Zhao Zhao, regarde-moi, d'accord? Amitabha, bienfaiteur, rentrez chez vous. J'ai renoncé aux affaires mondaines. Pour me consacrer au bouddhisme. Si vous tenez à elle. Ne troublez plus sa méditation. Puisque Xiao Xiao reste ici, je resterai l'accompagner. Vénérable maître, initiez-moi à l'ordination. Que je puisse suivre la voie bouddhique. Un gouverneur militaire, se faire moine pour une femme, n'avez-vous pas peur du ridicule? Je n'ai pas peur. Je suis sincère. J'étais aveuglé autrefois, par les manigances de Sheng Mingjiu. Je vous ai trahi, j'ai trahi nos enfants. Xiao Xiao, laissez-moi me racheter. D'accord? Me racheter? Shen Yanzu. Quand vous l'avez cru plutôt que moi, imaginiez-vous ce jour? Quand on nous persécutait, pensiez-vous à aujourd'hui? Maintenant qu'elle est démasquée. Vous revenez vers moi? Xiao Xiao. J'ai eu tort. Tort. Shen Yanzu. Certaines erreurs dans la vie, une fois commises, sont irréparables. Tel ce chapelet brisé. Comment le restaurer? Xiao Xiao, je ferai tout ce que vous voudrez si vous revenez à moi. D'accord? Je veux que vous cessiez de me harceler. Je ne suis plus celle qui attendait votre repentir. Bienfaiteur, le destin régit les rencontres. Ne forcez pas les choses. Apprenez à lâcher prise. Je n'abandonnerai pas. Jamais je ne renoncerai. Xiao Xiao. Si vous ne me pardonnez pas, pensez à nos enfants. Ils sont si jeunes. Ils ont besoin de leur père. Ils ne sont pas sans père. Mais leur père les a déçus au-delà de tout. Ils refusent de revenir. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bienfaiteur, le repas végétarien est prêt. Si vous souhaitez partager notre repas, suivez-moi. Sinon, la porte est là-bas. Vous êtes libre de partir. Amitabha. Yanju. Où est Cao Chao? Où sont mes petits-enfants? Où est ma petite fille? Xiao Xiao. Refuse de rentrer. Insolent. Elle a tant souffert dehors. Vous l'avez calomniée, diffamée. Comment osez-vous les laisser ici? Cao Chao. Sa santé est fragile. Dans ce temple austère, si quelque chose lui arrive, ce sera ma faute. C'est moi qui ai failli en tant que mère. J'ai supplié. Je me suis agenouillé. Mais Zhao Zhao est déterminé. Nous devons. Aujourd'hui, coûte que coûte, il faut ramener les 3 femmes de la famille. N'oubliez pas. Montrez votre sincérité. Yanzu. Allez-y, je vous accompagne. Moi aussi. Frère aîné, j'ai appris que, le gouverneur avance en se prosternant vers nous. Le gouverneur est le chef du clan Shen. Pour une simple femme, il s'humilie ainsi. Shen Yanzu fait ça pour moi. Ça en valait la peine? Zhao Zhao. Je suis désolé. Je t'ai perdu. C'est le gouverneur. Pour une femme, il fait ça? Est-ce bien le gouverneur que je connaissais? Vous ignorez qu'il a failli détruire sa femme adorée. Tout le monde en parle maintenant. Autrefois, le gouverneur était si puissant, mais aujourd'hui, le destin est cruel. Yanju. Pour Zhao Zhao. Ça en vaut-il la peine, de rabaisser ainsi? J'ai fait du mal à Zhao Zhao.
Zhao Zhao. Attends-moi. Je te ramène à la maison. Chao Chao. Je dois voir Chao Chao. Gouverneur militaire, Maître Lin a dit qu'il ne reçoit personne. Maître, ayez pitié. Laissez-moi voir Chao Chao, je vous en prie. Notre relation de plus de 10 ans ne peut être brisée en un jour. C'est pourquoi j'ai rampé sur des kilomètres. Juste pour obtenir son pardon. Pour qu'elle revienne au manoir. Rentrez à la maison avec moi, juste une fois. Je vous en supplie. Maître, faites sortir Chao Chao, que notre famille échange quelques mots. Ça devrait aller, non? Gouverneur, pardonnez-nous. Maître Lin est en méditation, il ne reçoit pas d'étrangers. Il se fait tard. Veuillez rentrer. Chao Chao, je suis désolé, c'est moi qui t'ai perdu. Chao Chao. Je savais bien que tu ne pourrais pas m'abandonner. Tu te fais des idées. Tu te fais des idées. Votre tapage ici trouble la paix du bouddhisme. Partez vite, sinon, les moines vous chasseront. Ce serait indigne. Chao Chao. Ne dis pas ça. La personne que j'aime le plus au monde, c'est toi. Aujourd'hui, je suis monté en rampant. Juste pour te voir. Maintenant que tu m'as vu, es-tu satisfaite? Shen Yangzhu, abandonne tout espoir. Je ne rentrerai pas avec toi. Chao Chao. Tu as juré de m'aimer pour toujours. De me suivre vie après vie. Et maintenant, tu veux vivre avec Bouddha. Combien de temps vas-tu jouer cette comédie? C'est toi qui m'as envoyé au hall de la pureté pour que je reste tranquille. Et maintenant, j'ai fait ce que tu voulais. Tu n'es toujours pas satisfait? Pour toi. J'ai été renié par tous. Ma réputation est ruinée. Maintenant, je veux juste que tu rentres avec moi. Tu as fini de faire ta crise? Tout ce que tu as fait, ce sont tes propres choix. N'essaie pas de me faire porter le chapeau. C'est ma faute. C'est de ma faute. Ces 10 dernières années, je suis désolé. Désolé pour l'enfant. Chao Chao. Donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter, d'accord? Pars. Le Shen Chao Chao fou de toi est mort il y a longtemps, après ton indifférence répétée. Il est déjà mort. Chao Chao, Chao Chao, c'est de la faute de maman. Maman te demande pardon. Viens à la maison avec maman et l'enfant. D'accord? Non. Chao Chao, nous avons été trompés. Nous avons fait tant de choses horribles. Tout ça est du passé, non? Pourquoi en reparler? Yanzhu a tellement souffert pour toi. Même si tu n'as pas pitié de nous, tu devrais avoir pitié de lui. Regarde comme il rampe. Je l'ai dit. C'était son idée à lui. Je ne lui ai rien demandé. Que voulez-vous? Que toute notre famille se mette à genoux devant vous? Si vous le souhaitez. Vous? Chao Chao. Prenez votre temps. Je sais que vous êtes faible. J'ai fait préparer une soupe au ginseng. Même si vous n'en voulez pas, rapportez-la à vos enfants. Ils mangent toujours végétarien ici. Comment voulez-vous qu'ils grandissent? Je suis devenue nonne. Je ne peux plus toucher à ces choses. Mais les enfants sont petits, c'est le moment de grandir. Vous, pouvez-vous les laisser mourir de faim? Reprenez-la. Je m'occuperai des enfants. N'en dites pas plus. Shen Chao Chao. Si vous voulez revenir, vous êtes toujours la bienvenue. Allons-y. Tu ne pars pas? Je ne partirai pas. Alors reste agenouillé ici. La personne qui m'a dit qu'elle m'aimait. C'était toi, non? Toutes ces années. J'ai tout abandonné pour toi. Chao Chao. S'il te plaît, donne-moi une chance. Oui. Avant, je t'aimais vraiment. J'étais prête à tout sacrifier. Mais maintenant, je vois clair. Je suis tombée et me suis blessée. Devant toi, et tu n'as rien vu. Shen Yannu. La chaîne Chao Chao folle de toi n'existe plus. Tu veux abandonner les sentiments. Mais je ne peux pas. Laisse-moi t'emmener avec les enfants. Et recommencer. Entre nous. C'est déjà fini. Depuis que j'ai franchi cette porte. Je ne pense qu'au bouddhisme. Plus rien d'autre. Chao Chao. Gouverneur militaire. Maître Lin a renoncé au monde. Veuillez partir. Je ne partirai pas. Sauf si Chao Chao change d'avis. Sinon, je ne partirai jamais. Maman et papa sont venus nous chercher? Ne t'en soucie pas, dormez bien. Maman, on doit vraiment rester ici. Pour toujours? Ça va? Seul Chao Chao mérite cette épargne.
C'est vraiment pour moi? Bien sûr. Ciao ciao. Yanzhu. Ciao ciao, regarde, je t'ai apporté de nouveaux vêtements. Tu aimes les cadeaux? Yanzhu, tu es si gentil. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao, n'aie pas peur. Je suis là. Je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Nian nian, voulez-vous rentrer? Où est maman? Je suis. Maman, ma sœur et moi sommes toujours là. D'accord. Dormons. Ciao ciao. J'avais tort avant. Je te supplie juste. Pardonne-moi. C'est un lieu sacré bouddhiste. Comment oses-tu? Ciao ciao. Tu me manques tellement. Chaque nuit, tu me manques, toi et les enfants. Je ne peux vraiment pas oublier. Dégage. Ciao ciao. Dégage. Bien joué, maman, je voulais le frapper depuis longtemps. Maman. Lui. On dirait qu'il n'est pas parti. Ignore-le. Allons dormir.